Bonsoir, c'est parti pour les titres qui font la une de cette édition spéciale. Vimen Sabapati a-t-il été piégé? De nouveaux éléments troublants font surface 22 mois après l'arrestation de cet ex-entraîneur national de Muay Thai par la SST. Parmi la déposition de l'ex-constable Goumani qui était affecté à cette unité, elle jette un pavé dans la mort et contredit la SST. L'ex-constable Goumani est aussi celle qui a filmé l'opération policière de la SST à la rue La Poudrière à Port-Louis le 3 mai 2023. Téléplus est en possession des images exclusives. Mervyn Beaton sera en studio pour décortiquer cette affaire. Le sergent Jason Onasala libéré sous caution ce matin. Ce policier est accusé d'avoir détourné 1,6 million de roupies lors d'une perquisition chez un éleveur en juillet 2024. Maurice se mettra bientôt à la tarification variable de l'électricité, annonce du ministre de l'Énergie. Selon Patrick Assavaden, un Time of Use Tariffs encouragera une consommation plus efficace. Sécurité portuaire, la MPA alerte sur des navires à risque. Des notifications ont été envoyées aux propriétaires pour les déplacements de ces embarcations. Inquiétude à Paris après le discours de Macron. Les Français réagissent à son appel à des réformes et au courage face aux nouveaux défis géopolitiques. Cette information à la une de notre édition ce soir, deuxième partie des Vimen Leaks. Vimen Sabapati avait été arrêté le 3 mai 2023 à Port-Louis alors qu'il se trouvait dans un 4x4 Ford Raptor. La Special Striking Team avait affirmé avoir retrouvé 10 kilos d'héroïne dans un sac noir, mais il a toujours nié les faits. À plusieurs reprises, il a déclaré qu'il était victime de drug planting et d'une vengeance politique. 5 mois après son arrestation, Vimen Sabapati a été libéré. Le 9 juin 2023, Téléplus avait diffusé des bandes sonores de ses conversations avec 2 policiers. Ces bandes sonores avaient révélé certaines pratiques douteuses au sein de la brigade antidrogue. Et hier, c'est l'ex-constable Goumani qui opérait à la SST qui est venue jeter un pavé dans la mare. Elle a consigné une déposition pour dénoncer ce qu'elle qualifie d'une violation de certaines procédures de l'opération policière. Une situation qui relève également des zones d'ombre à la lumière de certaines images que Téléplus détient en exclusivité. Donc, Mervyn Beaton est avec nous en studio. Mervyn Beaton, bonsoir. Bonsoir Rukaya, bonsoir à tous. Donc, expliquez-nous les incohérences soulevées par l'ex-constable Goumani dans sa déposition hier, Mervyn. Débutons d'abord, Rukaya, avec la version officielle de la SST enregistrée le jour de cette opération le 3 mai 2023. Selon cette entrée officielle, c'est l'officier Outim qui a enregistré les informations relatives à l'arrestation de Vimen Sabapati le 3 mai 2023. Selon sa version, il y avait des informations sur une livraison de drogue impliquant Vimen Sabapati. Ce dernier se dirigeait à bord de sa Ford Raptor de Vacua en direction de Port-Louis. La SST aurait donc monté une opération pour vérifier les informations concernant cette livraison de drogue. Nous allons maintenant faire référence à document A que nous avons en notre possession. Quand Vimen Sabapati est arrivé dans la capitale, les policiers l'auraient aperçu selon cette entrée officielle faite par la SST dans son véhicule, garé sur le côté gauche, en face de la rue de la Chaussée, comme s'il attendait quelqu'un selon les extraits de cette entrée dans le diary book. Les officiers de la SST ont alors intercepté le véhicule de Vimen Sabapati. Une fouille aurait alors été effectuée sur sa personne et rien d'incriminant n'a été retrouvé. Selon la SST, les officiers Piché Karen et Unmore ont alors procédé à une fouille de son véhicule et une certaine quantité d'argent a été retrouvée et remise à Vimen Sabapati. Comme vous le voyez maintenant dans ce document B, toujours selon cette entrée officielle, un sac gris a été retrouvé sur l'un des sièges arrière et questionné par le constable Unmore. Vimen Sabapati aurait déclaré « Ena Mobanza faire l'entraînement là-dedans, pas casse la tête ». Maintenant, dans le prochain document C à l'écran, toujours selon la version des faits officiels de la Special Striking Team, écrite noir sur blanc dans ce document de la police, le constable Unmore, en présence de Vimen Sabapati et également du constable Salabi, a alors procédé à la vérification des contenus du sac gris. Selon la SST, plusieurs sachets soupçonnés de contenir de la drogue, soit de l'héroïne, ont été retrouvés sous un gant de boxe de la marque Yokao. Le constable Salabi aurait alors
informer Vimen Sabapati des évidences contre lui. Et là, vous le voyez dans ce document D à l'écran, selon la version officielle de cette opération de la SST, Vimen Sabapati aurait alors déclaré « ça, c'est un tracement pour gagner l'argent là-dedans pour faire mon parti content ». Toujours selon cette version officielle, Vimen Sabapati aurait déclaré en route pour les casernes centrales, Modiazut, je cite, Modiazut, laisse ça tomber, je te pougaille, marie la merdement avec mon parti, mon fini prend précaution, moi non, je pas pour capable faire prouver contre moi. Et n'a ban God pour je te pagaille la merdement dans je travail, je pouvais une dépose pour moi, et n'a pas l'esprit, mon fini gagner pour tirer moi d'obliger. Ce sont ce que la SST raconte que ce que Vimen Sabapati aurait déclaré. Et là, on va passer au document E. Vimen Sabapati est donc conduit au caserne centrale dans les bureaux de la SST et à 12h45, en sa présence et celle du constable Unmore, a vérifié une nouvelle fois le contenu du sac gris qui contenait, comme le montre ce document F, 10 sachets qui contenaient une substance suspectée d'être de l'héroïne et aussi une paire de gants de boxe et un bandage qui avait aussi des traces d'héroïne selon le déclarant. Toujours selon la SST et à l'écran, là maintenant, on l'aperçoit dans ce document G, Vimen Sabapati aurait alors déclaré sa quantité, la drogue, moi pas pour capable accepter ça, d'ailleurs, et n'a garde qui pouvait causer pour moi. Il aurait aussi ajouté, moi casse travail ça, sur l'argent qui avait été retrouvé en sa possession. Mais ça, Rukaya, c'est ce qui a été enregistré par la SST, c'est-à-dire leur version de l'opération aboutissant à l'arrestation de Vimen Sabapati et de la drogue qui aurait été retrouvée sur place dans son véhicule lorsqu'il a été interpellé. Mais vous le savez depuis hier, et cela a été annoncé dans Info Soirée hier, une ex-membre de la SST, la Women Police Constable Goumani, avait la responsabilité de filmer toute l'opération aboutissant à l'arrestation de Vimen Sabapati. Le 13 février 2024 déjà, un petit retour dans le passé, Téléplus avait révélé la teneur d'une conversation téléphonique entre cette dame et Vimen Sabapati. Depuis avant même. De toute façon, oui. Les affaires comme ça comprend. Cette vidéo-là, ils nous sont tout net. Vous connaissez? On prend tout vidéo là, la gravité qui vidéo là. Non, tu montres moi vidéo là une bout de fois là. On prend tout que la tablette, vous comprenez? Mais la tablette qui dit à tout. Ça bout là. Je te prends ça, je t'allais, je te réunir ça là. Ah bon? Pour t'attention. On va pas comprends? Il y a beaucoup de ces affaires qui, comment dire, j'ai guetté. Maman, en fait, si je loue ça, mon travail fini là, mais mon pas les problèmes. Qui fait un peu pleurer, madame, pas faire. Mon pas les problèmes, je franc, mon pas les problèmes. Moi, les aider, oui, mais si ça me fait connais, papa. Me connais, moi, pour me dire des problèmes. Vous venez de l'entendre, selon cette conversation, il y a une vidéo qui, selon la WPC Goumani, peut innocenter Vimen Sabapati. Elle a ainsi porté plainte hier contre ses ex-collègues de la défunte SST concernant l'opération ayant abouti à l'arrestation de Vimen Sabapati. Elle a fait plusieurs allégations graves qui pourraient être corroborées par les images qu'elle dit avoir filmées sous les instructions de son chef d'alors, le SP Ashik Jagai. D'abord, dans sa déposition, dans ce document qu'on va nommer document 1, elle affirme qu'en 2023, elle était affectée à la Special Striking Team et qu'elle agissait sous les directives d'Ashik Jagai. Passons au document 2. Elle soutient que le 3 mai 2023, elle était en service et qu'aux alentours de 9h30, elle a reçu un message sur le groupe WhatsApp de cette unité et qu'elle a reçu des directives pour qu'elle fasse partie de l'équipe de la SST pour une opération. Document 3 à l'écran, elle explique que l'officier Hossein était chargé d'assurer la supervision de cette opération et qu'il a donné des directives pour procéder dans la capitale à la rue La Poudrière. La WPC Goumani affirme que pendant le trajet, elle a obtenu des directives de nul autre qu'Ashik Jagai qu'elle devait filmer l'intégralité de cette opération.
Poursuivant sa déposition, et vous le voyez dans ce document 4, elle soutient qu'ils ont intercepté un 4x4 Raptor de couleur noire avec un individu qui s'y trouvait à l'intérieur. Le policier Hossein lui aurait demandé de commencer à filmer cette opération. Les constables Pichekaren, Sichon et Unmore étaient ceux qui effectuaient la fouille du véhicule et une somme d'argent a été retrouvée dans un petit sac noir. Elle affirme qu'il s'apprêtait à fouiller le siège arrière du véhicule, mais que le policier Hossein a donné des directives pour continuer la fouille aux casernes centrales, comme on va le voir dans cette vidéo exclusive en possession de Téléplus. Check devant. Get la fouille après tout budget. Là, tu pas connecter budget là. Oui, tu as payé gros les points, tu as payé au moins un service avec ça. Hein? Pas bon. Passons maintenant aux images de l'arrivée de Vimen Sabapathy au caserne centrale et au document 5. Cette ex-WPC affirme que c'est sur place au bureau de la SST qu'elle a appris qu'il s'agissait de Vimen Sabapathy. À un certain moment, il a été dirigé vers une autre pièce avec les 2 sacs. Dans les images suivantes qui corroborent avec ce nouveau document 5.5, un officier de la SST emporte le sac gris de Vimen Sabapathy. Combien là? Comptez. Comptez franchement, après vous dites, pas une paix, c'est pas quelque. Combien de choses tu as là? 25 balles. Comptez pour tout là. Après. Donc 7575. Par rapport à l'un 750. 7575. Donc il y a de là. Merci toi. Donc, pendant tout ce temps, le sac est en possession de la SST avant que la fouille ne soit effectuée et hors de la vision de Vimen Sabapathy. Ce que la WPC Goumani relate dans sa déposition, elle ajoute même que le sac semblait plus compact et plus rempli qu'avant. On va maintenant visionner cet extrait avec ses incohérences sur le sac gris.
sortir. Je vais appeler là. Appelez. Je vais appeler là. Nous allons maintenant passer au moment de la fouille du sac de Vimen Sabapati, comme c'est relaté par cet ex-membre de la SST dans sa déposition. Et à l'écran maintenant, dans ce document 6, elle affirme que le SP Jagaï a alors fait son apparition et que l'officier Salabi a alors commencé la fouille. Il a retiré du sac plusieurs sacs en plastique qui contenaient de la poudre blanche qui faisait émaner une odeur qui a irrité presque tout le monde présent sur place. La dénonciatrice soutient qu'il n'y avait pas cette odeur auparavant et que pourtant elle était là à filmer toute l'opération depuis le début. Nous allons maintenant visionner cet extrait au moment où la fouille est effectuée et ce n'est que maintenant que Vimen Sabapati est confronté à la drogue. Les gars en boxe. Ils ont la boxe. C'est respecté déjà en courant. Déjà en courant. Ça nous reste pas problème. Ok.
Voilà. Voilà, vidéo, plusieurs vidéos, voilà. Voilà, footage, voilà, plusieurs vidéos en votre plus. Autre élément important, et là nous faisons référence au document 7 concernant la plainte de l'ex-policière de la SST. Elle soutient qu'une autre Women Police Constable est venue dans la pièce et a donné une bouteille d'eau à Vimen Sabapati qu'il a ensuite bu. Elle explique que par la suite, le constable Sitchen a suggéré à Vimen Sabapati d'aller aux toilettes quand il ne pourrait pas le faire quand les substances retrouvées seraient scellées. Passons maintenant au document 8. L'ex-policier dit avoir témoigné que pendant l'absence de Vimen Sabapati, le constable Piché Karen s'est saisi de la bouteille d'eau de Vimen Sabapati et qu'il a débouché pour mettre un peu d'eau dans le bouchon. Il aurait par la suite lancé des gouttes d'eau qui se trouvaient dans ce bouchon sur le sac de Vimen Sabapati. Par la suite, l'ex-policier affirme qu'il lui a été demandé de rencontrer le SP Jagai qui a visionné les images enregistrées de l'opération. Elle affirme que comme elle savait qu'il y avait eu entrave aux procédures de l'enquête, elle a alors décidé de conserver l'enregistrement vidéo. Et finalement, document 9, la constable Goumani soutient qu'elle a subi des pressions pour mettre une déposition contre un affidavit de Vimen Sabapati qui concerne leur conversation téléphonique. Elle explique qu'elle n'a pas eu d'autre option que de démissionner de la force policière face à une telle pression et d'ajouter qu'elle est désormais dans une situation où elle craint constamment pour sa sécurité et sa vie. Roukaya. Et maintenant, Melvin, comment interpréter ces nouveaux éléments dévoilés par Téléplus ce soir? Effectivement, Roukaya, premièrement, selon la SST, comme nous l'avons vu en image, dans l'entrée officielle, la drogue a été retrouvée dans le véhicule de Vimen Sabapati et ce dernier a été confronté aux produits saisis sur place. Ça, c'est la version de la SST. Toutefois, selon les images en notre possession qui ont été filmées par l'ex-membre de la SST, la WPC Goumani, qui dénonce ainsi ses anciens collègues, il n'y a pas eu de fouille sur place lorsque Vimen Sabapati a été intercepté et interpellé. L'ex-membre de la SST soutient même que celui qui était en charge de l'opération, le PS Hossein, a donné des directives pour que la fouille se poursuive aux casernes centrales et c'est ce qui a été fait et ce n'est que dans les bureaux de la SST que la fouille pour retrouver de la drogue a été effectuée. Nous allons revisionner, Roukaya, ces images. Donc, comme nous l'avons vu dans ces images vidéo, Roukaya, la fouille n'a pas effectué sur le siège arrière du Ford Raptor de Vimen Sabapati en pleine rue lorsqu'il a été interpellé, mais bel et bien dans les bureaux de l'ASST, alors que l'ASST a rapporté que cela avait été fait en pleine rue lorsqu'il y a eu l'interpellation de Vimen Sabapati. Deuxièmement, le sac a été emporté par un élément de la défunte SST dans une autre pièce, comme l'affirme la dénonciatrice dans sa déposition, et que quelques minutes plus tard, ils ont été convoqués dans une autre pièce où se trouvait le sac qui paraissait plus compact et rempli. C'est à ce moment que la fouille a eu lieu et que la drogue a été découverte dans ce sac et non lorsque Vimen Sabapati a été interpellé
en pleine rue. Comme nous l'avons dit, la SST l'a rapporté officiellement l'officier ultime de la SST dans le diary book pour détailler l'opération. Un extrait. Autre élément troublant, comme l'a rapporté l'ex-WPC Goumani, que la bouteille d'eau de Vimen Sabapati ait été manipulée et des gouttes d'eau lancées sur le sac qui contenait de la drogue. Ensuite, dans les vidéos, à aucun moment on entend Vimen Sabapati dire aux officiers que ça c'est un tracement pour gagner l'argent là-dedans pour faire mon parti content, comme rapporté par la SST. Cet extrait en image où Vimen Sabapati se défend après avoir été confronté à la drogue dans les bureaux de la SST. No. Simon, sit in now.
L'adresse que tu as même? Avenue Victoria, quand même, Avenue Victoria, la Carmen Bakwa. Avenue Victoria. Et les gars, gloves. Boxing glove. Boxing glove. Vous allez pouvoir visionner ces images en intégralité en fin de bulletin. Mais là, Mervyn Beaton, pour tout de suite, nous allons à présent rejoindre Shakil Mohamed, ex-avocat de Vimen Sabapati. Nous pouvons accueillir à présent dans cette édition spéciale d'Info Soirée le ministre du Travail et des Logements, Maître Shakil Mohamed. Maître Shakil Mohamed qui est aussi l'ancien avocat de Vimen Sabapati dans cette affaire. Maître Shakil Mohamed, bonsoir. Merci, on trouve un petit peu le temps pour venir dans Info Soirée, l'os assise et aujourd'hui. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci pour l'invitation. Je pose une question là directement. Comment vous réagir à ces images qui étaient les plus fines diffusées ce soir, l'opération qui finit abouti à l'arrestation de ex-client Vimen Sabapati? Laisse-moi dire que dès le début, qui m'a un petit peu embarrassé dans le sens qu'il m'en est pris avocat de M. Vimen Sabapati. Qui fait mon épli avocat, c'est parce que premièrement, moi occupe une autre fonction maintenant, moi dans un membre de l'exécutif, mon ministre, et de ce fait, mon pas avocat de M. Sabapati ou d'autres personnes. Et là, l'autre élément aussi, qui m'a bien, dès le début, fait ou comprendre, c'est que, en tant que ministre de la République, je ne suis pas capable d'ingérer moi ou interférer dans une enquête qui est en cours. Là, pour laisser les autorités travailler de façon indépendante. Alors, je poussé de nous, mon point de vue, sans qu'il m'ingère moi dans la police sur capacité de faire l'enquête. La police bien fait sur l'enquête en toute indépendance, sans aucune pression de qui que ce soit. Oui. Et ce n'est pas le but de mon intervention aujourd'hui. Pour répondre aux questions, vous connaissez, quand Andy Moon indépendante, the reasonable bystander, nous appelons les get ça ban enregistrement là, première affaire qu'il a trouvé, c'est que à aucun moment pas t'y trouve la drogue dans un sac dans le dos l'eau la ripoudrière. Place que cette vidéo là montrez-nous, il trouve la drogue et il confronte la personne avec la drogue, c'était dans les locaux de la police. Mon renseignement de l'époque, comme mon avocat dit à moi, qui t'y trouve la drogue dans le sac, dans la ripoudrière. Comme nous démontré dans un document, c'est qu'un officier SST mettait comme entrée officielle dans le diary book de la police, qui finit arrivé dans cette opération-là, lui dire
qui la drogue là, fin retrouver l'Olari, fin confronte Vimen Sabapati avec la drogue là, l'Olari. Larry, écoute, fin intercepté lui. Mais les vidéos démontraient quelque chose d'autre. Oui. D'accord. Les vidéos démontraient que quelqu'un peut cause menti. Alors, à cause de mon position qui m'a été maintenant comme ministre, je ne peux pas aller plus loin que ça. Deuxièmement, quand on regarde les vidéos, il est clair qu'au moment que M. Sabapati peut rentrer dans les locaux de la police, il rentre dans la SAM. Oui. Nous trouvons ça clair. L'histoire là lui-même. L'histoire ça lui-même. Très léger, facile à prendre, un sac qui est clairement pas plein. Oui. À un moment, il disparaît. Oui. Sac là. Oui. Du moins, du cadrage de la personne qui peut filmer. Un petit bout de prend sac là, ça se voit à l'écran. Oui. Quand il est revenu dans le film là, ça craint plein. Oui, ligne bombée. Bombée. Oui. Moi aussi, qui c'est pas l'air qui ne gonfle les quelque chose, il me disait gonfler les de l'intérieur. Oui. Et il n'est pas apparaître dans sa clap par lui-même. Alors, à la police d'enquêter. Troisièmement, cette personne qui peut filmer, c'est pas un innocent bystander qui peut n'a droit filmer là. C'est clairement quelqu'un qui est autorisé, ordonné, instructed to film. L'officier indien comme ça, qui est le groupe WhatsApp de la SST, il fait une instruction directe là de Ashik Jagai. C'est cette personne-là, maintenant, qui la police a fait sur l'enquête. Pas pour rendre plus que ça. Ouais. Mais par contre, raison qui fait mon accepter pour venir dans l'émission aujourd'hui, pour m'intervenir de très courte durée. Oui. C'est parce qu'il ne m'a pas oublié que ça même l'équipe, Tivine prend la secrétaire de Feu Youssouf Mohamed, le même jour, il amène sa secrétaire-là, Eshan Alibanon, à Kazen pour donner une enquête under warning. Et moi dis ali clair, sans aucune hésitation, et moi dis ali dans le passé, moi dis ali. Déo, tu as plusieurs officiers en déo mon bureau. Tu peux attendre. L'objectif, c'était de m'impliquer dans cette affaire-là et de m'arrêter. C'était ça l'objectif de M. Jagai. Oui. Vous convaincu de cela? Moi convaincu de cela, moi. Oui. Alors, malgré qu'il soit ministre de la République aujourd'hui, moi, j'ai droit, en tant que citoyen, Vindiaou, pareil comme on peut dire dans le passé, voilà ce que M. Jagai avait comme intention avec son équipe. Si on va tromper, le leader du poste de travail, c'est le Premier ministre actuel, il est interrogé dans cette affaire à la rue des Fauges, non? Moi, pas rappel, mais moi, pensais peut-être, oui, on a raison. Mais, clairement, maintenant, c'est à la police d'enquêter. C'est un moment noir de notre histoire, mais il arrive là pour qu'il nous connaisse la vérité. Ouais. Et on connaît, c'est qui, comme on get vidéo là, on get li. Moi, je dire qui, non, moi pas bien choqué au fait, parce qu'il m'a bien simplement dire, I'm not surprised. C'est crystal clear pour vous ou bien les sujets quand même à interprétation? Non, pour moi, c'est crystal clear. Ce qui s'est passé. Oui, non, l'opinion bien formée là. Non, mais pour moi, ouais. Tout le monde trouvait. Right? Tout le monde trouvait. Premièrement, si tu gagnes la drogue Ali dans ce machine, l'osimé, quand moi je suis avocat à l'époque, vidéo, tu vous as montré ça, non? Ouais. Deuxièmement, si ça là, tu contenais quelque chose. Explique-moi la différence qui fait il paraît vide au début et quand ça là disparaît, quand il réapparaît, il paraît plein. Il y a un autre élément qui, madame qui a fait sa bande dénonciation, allégation hier de ce déposition-là. Ça là, on va connaître qui l'India. L'India, qui, vu qu'il peut cause le sac avec la drogue là, l'India, quand il prend ça là, depuis l'Osimé, à la rue La Poudrière, pour amener les casernes, comment dire, ça
banal, pas de aucun le dire, mais il dit qu'à partir du moment qu'il prend ça là, il a le pièce, il réamène les là, il gagne le dire faux, depuis dans ça là, qui fait presque tout que tu présent là-bas, commence à terner, commence à toucher. Il ajoute ça élément-là dans l'enquête là. Moi, j'ai confiance dans le nouveau commissaire de police qui est pour faire ce qu'il a besoin de faire et qui soit un officier pour capable enquêter de façon indépendante. Mais mon cas dire qui dans un moment comme ça, moi pas l'avocat, mais moi tu peux dire d'autres choses si moi tu es encore avocat aujourd'hui. Ouais. En tant qu'avocat. Ouais. En tant qu'avocat de formation. De formation. OK. Qui valait pour sa dénonciation-là et non d'un dimoun qui ne participe à l'opération là? Là, moi pas pour répondre nous là, parce que si vous dites là, les points influencent l'enquête. Moi pas là pour ça. La question que le commissaire de police nous a posée lui-même, c'est que is there reasonable suspicion contre ban dimoun qui pointait du doigt? C'est-à-dire, il y a certains dimoun qui étaient là-dedans et qu'on lui a M. Djagay. Is the information, the video, the word of an ex-police officer, encore la personne n'est plus police officer. Non, il dit qu'il sous pression, il bizarre démissionné. Ouais. Mais is this not reasonable suspicion? That's the question. If it is reasonable suspicion, il est suffisant pour l'arrestation de ceux concernés. Ouais. Maintenant, maître... Mais c'est pas à moi de... de décider, parce qu'il m'opère dans tous les éléments, et il m'opère plus l'avocat de M. Vimen, et c'est à la police de investiguer de façon totalement indépendante et d'arriver à cette décision. Mais tout, monsieur qui a déjà connu ça, enfin peut-être qu'il a connu, c'est que la police mettait en cours dans ce relevé de cette opération qui n'aboutit à l'arrestation de Vimen Sababati. Ça, c'est qu'il a SST, mettez-le, de Diary Book. L'idée comme ça, qui à un certain moment, quand c'était une demande Vimen Sababati qui était ça, l'idée comme ça, et que là, on peut poser sa question-là à où, comme numéro 3 du gouvernement, et que aussi comme un des bandes têtes d'affiche du Parti travailliste. L'idée comme ça, la police là, mettait le statement-là, qui supposément Vimen Sababati, dit qui c'est un tracement pour gagner leurs ordres pour faire mon parti content. Quand nous avons vidéo là, il n'y a aucune place que tu me trouves Vimen Sababati, tu peux dire ça? Non. Alors, comment se fait-il alors que soi-disant il dit ça, mais vidéo là pas démontré ça? Cela démontrait encore une fois qu'il n'y a plus qui anguille sous roche. Alors, pour moi, la vérité, un seul du monde qui ne peut pas venir nous, c'est cette personne, sa ex-WPC là, qui ne peut pas venir nous. Oui. Elle a déjà fait sa part des choses, non? Vous pensez? Lili est là-bas, il connaît. Et si lui vient dire qu'il n'est arrivé, ça, pour bien être décidé par la police, voilà. Et dans la version de M. Sababati, et dans la version des officiers de police, voilà la version d'un ex-officier de police, voilà la vidéo d'un ex-officier de police, voilà ce qu'il dit à nous. Quand vous faites la balance, is this reasonable suspicion or not? Pourquoi il est clair pour tout le monde pour trouver que la balance était. D'accord. Alors, c'est tout. Maintenant, une fois que l'exercice fait légalement, là, le commissaire de police et la police vous a décidé est-ce qu'il peut y avoir une interpellation? Si peut y avoir une interpellation, les pour besoin base l'îlot, un élément clair et net. Ça, c'est une affaire très claire dans la loi. Maintenant, vous connaissez le gouvernement précédent, il y en a beaucoup de jeux vraiment sales qu'ils ont pu amener. Et la preuve, quand on rappelle Moustache Leaks, la preuve, quand on entend un ancien commissaire de police qui pécose avec un officier concernant la mort d'un citoyen qui finit être tapé par la police et qui finit provoque sur la mort et qui peut causer le Moustache Leaks pour dire
comment pour cover up ça, la mort là? Comment pour dire, hein, le médecin légiste rapporte quelque chose d'autre que la vérité? Enfin, on rappelle ça, hein? La voix attribuée au commissaire de police. Parce que je tout peux dire comme ça, qui, à un certain moment, je t'ai dit AI, tout ça, toi, quoi jusqu'à l'époque, jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'il l'ancien commissaire de police, il vient dire pas pour le pas sous la voie ça? Non, lui, non. Ah. Lui, pas, autant qu'il me connaît, non. Non, il n'est pas de me dire ça. D'accord? Est-ce qu'il vous entendre la femme de l'ancien premier ministre vient dire pas sous la voie ça? Non, lui aussi, non. Vous entendre Pravin Jagnat vient dire pas sous la voie ça? Non. Il me croit devant une vidéo, devant certaines... Ouais. Il n'est pas fin de dire pas mot la voix, ça. Ça veut dire. Ouais. Alors, let's be serious. OK? Clairement, pour moi, quand on écoute tout ça, et qui vous peut dire, moi, c'est qui, on dit là dans l'entrée, dans Diary Book, et moi, laisse ça au peuple de comprendre. Et il faut une finalité à cette affaire, Shakil Mohamed. Sinon, mais de n'importe quelle façon, la justice pas primée. Non, mais obligé, non. Parce que, honnêtement, moi, je nous, dans le gouvernement, quand nous laissons les autorités faire cette enquête. Oui. Mais moi, en tant que membre, m'embarrasser, aujourd'hui. Parce qu'ils ne sont pas capables de nous donner l'opinion, parce que, encore une fois, l'avocat, deuxièmement, là, ce sujet-là, Moti aussi, la personne qui tu peux viser, d'une certaine manière, un man du monde qui tu peux viser, me connaît, au courant. Mais finalement, je ne suis pas capable de nous donner l'opinion, là, pour plusieurs raisons. Je n'ai pas envie d'influencer l'enquête. Mais c'est à la police de faire l'enquête. Maintenant, en ce qui concerne Mouchtak Leaks, encore une fois, je ne suis pas capable de nous donner l'opinion aujourd'hui sur cela, le contenu. Mais je suis capable de dire où qui, en tant qu'un citoyen et en tant qu'un membre du gouvernement, bizarre dans l'enquête là. Bizarre non seulement dans l'enquête là, mais bizarre connaît qui ça n'a de la vie de tu détruire, qui ça n'a sur la vie de tu peux pourrir, qui ça n'a de tu peux finir, qui ça n'a derrière tout cela. Je ne suis pas intéressé à connaître que ça est enregistré, moi. Hein? Oui. Moi, je suis intéressé à connaître, est-ce que c'était la voix de M. Jagnat, oui ou non? Moi, je suis convaincu que oui. Est-ce que c'était la voix de ceux qui sont proches de lui? Je suis convaincu que oui. Est-ce que c'était... Et qui je peux causer? Alors, qui ça n'a? Et qui a l'intention d'y être? Qui fait? Pour moi, si c'était pour causer du mal, est-ce qu'il y a une offense qui finit de créer? Et si il y a une offense finit de créer, c'est à la police de décider, et finalement au DPP de décider s'il y a une matière à poursuite. Bizarre. Pour moi, il est clair. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur le ministre, vous fin accepter nous l'invitation, même pendant un court instant pour venir dans l'info soirée, pour donner l'opinion de ça si là. Nous guettons maintenant qui va une action pour une suite à la diffusion de ces images. Merci beaucoup. Merci encore, et moi, je suis très heureux de te revoir aux commandes. Encore une fois. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chacun. Merci. Et là, Mervyn Beaton, la régie qui me fait signe, on vient de connecter à Vimen Sabapati. C'est à vous. Effectivement, Roukaya, et on va retenir de l'intervention de Shakil Mohamed qui affirme qu'il faut avoir des poursuites dans ce cas après les révélations faites aujourd'hui sur Télé+. Donc, on va retrouver Vimen Sabapati en ligne. Vimen Sabapati, bonsoir. Yes, bonsoir Mervyn et bonsoir Patrice. Monsieur, vous pouvez suivre l'émission-là et que images de l'opération policière de la SST qui n'aboutit à une arrestation. Et comment vous réagissez à ces images-là, Vimen Sabapati? Et comme vous dites, images-là, je m'arrive choqué parce qu'au commencement même de mon arrestation, je suis mon innocence. Et vous rappelez bien que quand tu es Vimen Links, je fais une déclaration en centrale CID. Quand je dis que je suis parti fouiller moi, le chemin, je suis fouillé justement à scène devant, à aucun moment je ne confrontement avec la drogue, le chemin. À aucun moment je ne tiens la drogue au moi, le chemin. Et je fais ressortir aussi qu'il y a une personne, une dame, qui me tient à saluer ce courage sur la pause qui est là, parce que c'est une personne qui droite. Nous disons qu'il y a une personne qui est encore droite comme ça, parce que pour la police, du monde qui a fait confiance à la police. Parce que là, quand vous êtes sur une vidéo là, du monde dit
confiance et crédibilité avec la SST. Et tout le temps, on me dit Central Sadi qui tient un WPC qui filme l'opération, mais à aucun moment, personne pas n'appelle moi ou ça pour essayer d'appeler la dame pour demander est-ce qu'il vraiment est en possession de sa vidéo de mon arrestation là. Et quand vous regardez tout ça dans la vidéo, il démontre clair et net qu'il y a le planting, ou get mon sac vide, c'est dans les gants de boxe là-dedans, c'est dans le bandage. Après, c'est dans un t-shirt qui me tient amené depuis Thaïlande. Et je l'amène dans la chambre. Prendre la chambre, à un moment, je dis moi, nous changeons la chambre. À un moment, je commence à faire diversion de moi. Essayer de dire, fouille-moi, etc. Je prends mon sac, j'étais allé. Après 3 minutes, qu'ils ont fait revenir dans la chambre, là, à ce moment donné, qu'ils ont poussé la drogue avec moi. Et ça montrait la mauvaise foi de toute l'équipe. Et j'ai l'intention pour piéger un Dimoun parce qu'ils ont participé visement. Moi, Diali, clair, net, ils ont participé visement. Mais qui ça a supervisé? Parce qu'ils supervisé le docteur Navin Ramgoolam, actuel Premier ministre, et ensuite M. Shakil Mohamed. Comment on est capable de dire ça qu'ils supervisent le docteur Navin Ramgoolam? Nous cause une déclaration très bientôt. Nous cause d'abord le docteur Navin Ramgoolam qui fait ou dire qu'ils supervisent le docteur Navin Ramgoolam, la SST, suivant sa l'opération que j'ai arrêtée là. Parce que vous connaissez, je partie de l'enquête avec la SST. Oui. Il y a un jugement qui nous peut attendre depuis la Cour suprême, qui dit que nous faisons sans enquêter. Mais Separation of Powers, que tu participer d'accord pour sans enquêter, sans une équipe, pour me dire que tu peux envie de me l'enquête au commencement, mais sans SST, je ne pas aller sur l'équipe SST là, parce qu'il y a beaucoup de conflits d'intérêts là-dedans. Mais non, je ne suis pas d'accord. Et à un moment donné, je ne peux pas dire le radio, parce qu'il y a quelque chose qui me faisait dire devant. Et je peux dire là, je peux faire, moi, implique Dr Ramgoolam et Shakil Mohamed. Je peux faire où implique Dr Navin Ramgoolam suivant une opération de saisie de drogue? Exactement. Si vous êtes le reply qui j'ai filmé, Mervyn. Et si vous guettez à aucun moment, on dit ça reply là, moi, vous pouvez guetter reply, moi, vous pouvez dire ça reply là, je dis ça c'est un tracement pour me faire mon petit content. Pour gagner l'argent. Pour gagner l'argent pour faire petit content. Ça wording là. Je ne pas dire à aucun moment, on dit ça vous reply là. Mais qui fait de mettre petit là-dedans? Si vous réfléchissez bien, qui fait de mettre le petit là-dedans? Oui. Le parti qu'ils a fait. Le parti, c'est le parti travail. C'est parce que tout le monde connaît mon travail, c'est mon Ramgoulamis. Moi, je supporte le docteur Ramgoolam. Oui. Mais donc, c'est qui nous comprend là entre les lignes, ou peut dire nous qui n'est pas pression, ou bien qui canine des manous pour qui ou implique docteur Navin Ramgoolam. Bien sûr. Moi, pour venir de l'avant, je pourrais donner mon enquête là-dedans. Moi, je disais que je donner mon enquête, mais malheureusement, je ne suis pas capable de donner parce que le gouvernement précédent, et je passé ma confiance avec lui, avec ni sur la police, ni sur le commissaire, parce qu'il participe à l'enquête de transparence. Aujourd'hui, nous gagnons bon souffle, parce que le gouvernement changé, nous avons un nouveau commissaire police qui intègre, droite, qu'on nous pas fait confiance. Moi, j'espérais, avec cette vidéo qui je vais trouver là, le commissaire police, l'actuel Premier ministre, ministre de l'Intérieur, fait un travail, arrête sa bande personnelle, parce que sa bande personnelle, c'est toujours en fonction, je vais dire, en travail de les autres classes. Nous avons une vingtaine, trentaine de personnes qui désemblent travail. Là, je peux interférer avec des témoins, etc. Ça démontrer, si vous guettez bien, redemande plusieurs langues du sac. Quand vous trouvez, ce sac-là, il tombe, écrasé. Quand vous allez de l'assemblée, ce sac-là, une grosse nette. Mais comment se fait-il? Mais tellement, comment tout le temps, on me dit, le plan de l'homme, c'est pas le plan de Dieu. Dieu dit toujours un meilleur plan. Et je tiens à remercier ça, madame-là, pour ce courage, pour la force qui peut démontrer certaines anomalies qui finissent d'arriver et finissent plante la drogue avec moi. Et moi pas pour ajouter plus que ça. La SST pas l'arrêt de tuer, il arrête Bruno Lorette, il arrête Achille Bissessar, il arrête Serissing. Elle comprend la SST qui se mode opérateur, etc. Ouais, mais Serissing, c'était pas pour une affaire de drogue. Contrairement au cas à Kilbissessa et que Bruno Lorette. Donc, il tient pourtant. C'était purement, on va retrouver politiquement, c'était purement, c'est des opposants qui ont attaqué avec la drogue. Vous réfléchissez, Bruno Lorette peut dormir, de ce le il a 40 kilos. Michel peut dormir à 40 kilos. Moi, je peux descendre, je parle pour lui. Je trouve un tempo avec mon moteur véhicule, c'était 8h25. Je prends un 4x4 avec 10 kilos, moi, pour promener pour lui.
Il y a une logique. Vimen Sabapati, je pose une question. On dit que la SST Tipero de Féaou implique le Premier ministre actuel, le docteur Navin Ramgoolam, dans cette affaire. Mais comment le Tipero de Féaou implique Shakil Mohamed? Je peux dire qu'il y a une déclaration officielle. Je pense que c'est plus bon pour ne pas quitter information sortie. Souvent, c'est qui du côté de la police, qui n'arrête tout dans les coulisses, je te cause le train de vie, tu me poses une question, là qui répond pour terminer Vimen Sabapati. Moi, je vais faire deux commencements, je vais faire une vidéo de moi, je vais faire une institution, je vais la MOE, je vais faire une institution FSI avant de faire l'ICA. Je vais faire une enquête. Si je trouvais dans le moi, je clair l'autre bonne affaire, faire l'enquête. Avant même, je disais qu'il y a une chance, je criais une chance. Après 2 ans, qui va une vidéo qui est sortie. Pourtant, tu as même du monde qui te pèse, tu peux dire, voilà, il est capable de la drogue pour lui. Mais après 2 ans, ça même nous dire, pas de plus conclusion, pas pressé pour tirer une conclusion. C'est trop facile pour pointer les doigts. Là, ce n'est pas dans cette vidéo là. Du monde, tu peux reconnaître un certain doute, là, ouais, la drogue là, c'est pour moi, etc. Mais aujourd'hui, qui ont trouvé que la drogue là, God de caserne, la drogue là, sortie, avec même pour planter avec du monde. Et un message que monsieur n'a pas fait. Ça l'enquête pour bizarre faire parce qu'effectivement, je trouve beaucoup de monde qui la police trappe-jette avant qu'il me trappe-jette. Non, calmez-vous, laisse la justice suivre ce cours. Non, prier que la police trappe-jette avant me trappe-jette. Ouais, mais quand vous regardez cette vidéo là, vous réfléchissez, nous avons une maman, nous avons des enfants, nous avons un père de famille. Quand vous regardez ça, pas juste moi tout seul qui je vais attaquer. Même les autres personnes qui pénal ça man moyen là, ça man les autres personnes qui pas de la chance pour gagner du monde qui témoigner aussi courageuse que cette dame là qui arrivait les pourris de prison. Nous restons tranquilles, nous restons sensibles à ce problème là. Nous d'accord, nous croisons les bras. Moi dis moi tout du monde qui reste tranquille à l'injustice, ici vient complice du système. Donc voilà, Vimen Sabapati. Mais dernière question, là, immédiatement, quand il y a une vidéo là qui dévoile les audits dans sa édition spéciale d'Info Soirée, le Télé Plus là, mais pour où, quelle est la démarche à suivre maintenant? Moi, pour prendre l'avis légal, vous voyez dans quelle direction qui nous peut aller. Et demain, on parle d'une déclaration bonne et due forme, parce que c'est qu'ils vont trouver avec ça concernant sa bonne vidéo qu'ils mettaient aujourd'hui là, avec sa dame là, c'est une chose de déclaration. On va faire une déclaration là. Et ensuite, on mettait step by step. Mais ce qui est grave là-dedans, et commence à parler avec moi, et c'est qu'ils ne pas connaissent qui est un bon Dieu. Le corps m'a rattrapé aujourd'hui. Même avec les temps, mais le corps m'a rattrapé. Merci, Melvin. Merci pour intervention, donc, Vimen Sabapati dans Info Soirée aujourd'hui. Et donc, mais seulement nous quand même dire, nous capables comprendre quand vous payez de ces images là, dans quel état d'esprit vous capable d'être, mais seulement, bizarre laisse la justice primée, nous bizarre pas prendre la loi dans nous la main. Donc voilà, Roukaya, on a dévoilé toute cette affaire aujourd'hui avec les éléments qu'on avait en notre possession, exclusivement en possession de Télé Plus. Maintenant, la suite logique veut que dans cette affaire, c'est que ceux qui ont été dénoncés par l'ex-WPC Goumani, soit ces ex-éléments de la défunte SST, soient amenés à répondre à ces graves allégations et confrontés à ces images de l'opération de l'arrestation de Vimen Sabapati. Et pour l'ancienne WPC Goumani, il va sans dire qu'elle doit bénéficier d'une protection policière importante après une telle déposition. Nous apprenons que c'est déjà le cas. Merci, Roukaya. Et je dois aussi préciser, Melvin, que nous avons également sollicité une réaction du SPH Chic Jagay, qui dirigeait la défunte SST. Il a déclaré qu'il est disposé à nous accorder un entretien s'il obtient le feu vert du commissaire de police. Alors, on a déjà envoyé un mail à cet effet. Melvin Beaton, merci pour toutes ces précisions sur cette affaire. Je vous retrouverai peut-être plus tard au cours de ce bulletin, quand nous faisons également appel aux internautes pour leur participation sur le sujet via appel sur le 211 7746 ou via WhatsApp sur le 5 250 49 84 en fin de bulletin.
Également à la une, le sergent Jason Onasala a retrouvé la liberté conditionnelle ce matin. Le sergent et son équipe ont effectué une perquisition au domicile d'un éleveur, Iqbal Ramchen, à Fond-du-Sac en juillet 2024, mais celui-ci les accuse d'avoir fait main basse sur une somme de 1,6 million de roupies. En cour de Pamplemousse ce matin, la FCC n'a pas objecté à la motion de remise en liberté de Jason Onasala. Stéphane Douce, Salim Cheikh Daoud et Michael François. Il quitte le tribunal libre sous caution, mais toujours sous le coup d'une accusation provisoire. Jason Onasala, sergent de police, est soupçonné d'avoir détourné une somme de 1,6 million de roupies lors d'une perquisition à Fond-du-Sac en juillet dernier. L'éleveur, Iqbal Ramchen, affirme que l'argent en liquide aurait disparu après le passage des policiers. Une enquête a été ouverte, menant à l'arrestation du sergent et de son équipe. Ce matin, l'officier a pu retrouver la liberté moyennant une caution de 100 000 roupies. Il devra aussi se conformer à des conditions strictes, notamment l'interdiction d'entrer en contact avec des témoins. Moi, quand arrive à des affaires comme ça, je me demande moi-même comment la police travaille. Si, quand on peut faire la fouille côté du monde, après 10 jours, les rêver qu'il y a une pièce casse, après il a fait une déclaration, que la police rentre côté, il prend casse. C'est assez. Qui a été volé, ça, quand il a été content, volé là, prend la moitié casse, allez, quitte la moitié pour lui servir. Ils ont trouvé des mots hier. Mais en tous les cas, c'est un objectif de dire ça. Pour faire ces affaires-là, ils ont trouvé un moyen pour faire ça avec moi. Correct? Mais pas casse la tête. Ça me trouve là pour dire moi, c'est enquête faire. Son avocat, Maître Yash Badin, dénonce une affaire bancale et estime que son client n'aurait jamais dû être arrêté. Non, au fait, ce qui nous a compris, c'est que depuis lundi, mon client peut donner une version des faits, de l'eau en loge, et il me passe beaucoup de temps, depuis lundi, mardi, mercredi, pour donner une version des faits. Et aujourd'hui, les CAC dans ce service, ils décident pour enlever toute mon objection qu'il y a contre mon client. Alors, nous finissons aussi faire une motion avec concertation avec les autres hommes de loi dans l'affaire qui nous peut demander la radiation des choses provisoires contre mon client parce qu'il nous peut trouver assez preuves contre lui. Alors, aussi, nous avons compris que l'enquête n'est pas encore terminée. Et il y a encore un peu l'enquête pour donner. Alors, moi, je vais donner plus de détails dans l'affaire. Et nous attendons de finir une version des faits. Là, un peu d'informations pour penser pour vous sortir dans l'affaire. Et vous connaissez quand un client pourrait être une FCC pour aller continuer à interroger? Je pense la semaine prochaine. L'enquête suit son cours. D'ici là, le sergent Onasala reste sous étroite surveillance judiciaire. Le CEB compte introduire un Time of Use Tariffs en fonction des horaires de consommation, c'est-à-dire des tarifs qui varieront selon les heures de la journée. Annonce du ministre de l'Énergie. Patrick Assiavaden a précisé qu'entre 18h et 21h, il y a une hausse significative de la demande énergétique. Le ministre participait à un atelier de travail ce matin. Vers une facturation plus dynamique de l'électricité. Le Central Electricity Board envisage d'introduire un système de Time of Use Tariffs avec des prix qui varieront en fonction des heures de consommation. L'objectif, inciter les consommateurs à adapter leur usage, notamment en dehors des heures de pointe. Car entre 18h et 21h, la pression sur les réseaux atteint son maximum, selon le ministre de l'Énergie, Patrick Assiavaden. Nous pouvons venir aussi dans le prochain avenir, là, après qu'ils nous finissent sécurisent un climatiseur qui nous met un règlement bien ferme, qui peut prendre effet à partir de septembre de cette année-ci. Nous pouvons venir aussi avec l'étude pour mettre en place un Time of Use Tarif. Ça veut dire vous payez l'électricité dans une layer coûte l'électricité plus chère ou qu'à passer à vidi. Les tarifs électricité prennent plusieurs tarifs. Ça veut dire quand on est cher pour produire l'électricité, ou pour payer les plus cher. Quand on est bon marché pour produire l'électricité, ou pour payer les plus bon marché. Nous appelons ça un Time of Use Tarif. Nous pouvons faire ça pour que les gens capable de réaliser qu'entre 6h et 9h, il y a une pression extraordinaire au CEB. Une pression extraordinaire aux machines CEB pour répondre à la demande. Parce que la demande monte trop vite. Vous connaissez, nous avons 100 000 climatiseurs dans Maurice. Quand 100 000 climatiseurs décident d'allumer entre 6h30 et 9h, c'est une pression extraordinaire au CEB parce qu'il y a l'humidité dans le salaire, nous comprenons. Donc, ça, Time of Use Tarif là, nous pouvons étudier, nous pouvons causer, nous pouvons mettre bien en détail, nous pouvons expliquer à la population et il y a une bonne solution qui nous peut amener pour capable réduire la demande en pointe qui est extrêmement fort ces jours-ci. Pour le ministre, l'efficacité énergétique n'est plus qu'une simple option, mais une nécessité pour Maurice.
La Mauritius Ports Authority lance un avertissement concernant la sécurité dans la zone portuaire. En tant qu'autorité régulatrice, elle a identifié plusieurs navires représentant un danger. La MPA a déjà notifié leurs propriétaires de la nécessité de les déplacer et d'effectuer les réparations requises conformément à la loi. Les explications d'Amrish Bhaktawansingh, responsable de communication de la MPA. La MPA a la responsabilité de la gestion du port selon le Ports Act. En tant qu'autorité régulatrice, elle a constaté parmi d'autres que ces vaisseaux constituent un danger dans la zone portuaire. Par conséquent, les représentants ont été avisés de déplacer leurs bateaux et d'y apporter les réparations nécessaires, si besoin est, selon les provisions du Ports Act. Alors pourquoi passer à travers la presse pour les aviser? Certains de ces représentants sont joignables à Maurice et ont déjà reçu leur lettre, tandis que d'autres bateaux appartiennent à des entreprises qui ne sont plus en activité. Pour cela, la MPA suivra les procédures comme préconisé selon la loi. Une contraction de l'industrie manufacturière et un recul des exportations. Constat du ministre de l'Industrie, des PME et des coopératives. Adil Amir Mian a animé une conférence de presse cet après-midi. Il a rappelé qu'un plan stratégique sera élaboré pour le secteur. Le ministre annonce également une révision de la SME Act de 2017. L'ACIS fin produire un document quand il prend certaines décisions, comment pour réinventer l'industrie à Maurice. Aussi, une fin de constat, le bilan de l'industrie, ça a dernier 10 ans là, qui est quand même bien rétréci, bien reculé. Et nous besoin faire l'effort nécessaire pour nous réindustrialiser l'île Maurice, qui est un défi, qui est un challenge énorme. Mais nous besoin faire l'effort nécessaire pour nous capables de relancer l'industrie et surtout l'exportation. Donc, bientôt, on va mettre un document au cabinet et comme on va finir une validation au cabinet pour prendre ce document-là public sur l'assise de l'industrie qui quand même gagne 120 participants du secteur privé principalement et du secteur public. SMI, comme on nous connaît, une petite moyenne entreprise, à Maurice, le backbone de nous l'économie, quand il emploie plus de 40% de nous labor force. Et aujourd'hui, SMI, il aussi peut faire face à beaucoup de challenges. Nous gagnons rising prices, nous gagnons problème de main-d'œuvre, et n'a l'accès aux finances. Tout ça là, il y a un comité qui travaille là. Pareillement, nous pour revoir la loi pour SMI. Une plateforme menée par Dave Ramano réclame le retrait de la présence militaire à Diego Garcia. Les membres ont manifesté ce matin devant l'hôtel du gouvernement. Selon eux, l'accord que le gouvernement s'apprête à conclure n'est pas légitime si la base reste sous contrôle américain pendant 99 ans. Marc Pierre. Ils sont venus dénoncer ce qu'ils considèrent comme un faux accord. Pour la plateforme démilitarisation de l'océan Indien, la souveraineté mauricienne sur l'archipel des Chagos ne peut être réelle tant que la base militaire de Diego Garcia reste sous contrôle américain pour les 99 prochaines années. Pancarte en main, ces militants réclament une démilitarisation immédiate de l'île et un accord qui reflète, selon eux, les intérêts de Maurice. Tout ça, victoire la gagne. Tout ça, c'est faux là faire. 57 bananalités. J'aurais dit te faire mercenaire, nous faire mercenaire, nous, dirigeants locaux, faire mercenaire, à négocier deal. Et quand on peut négocier deal, je peux dire comme ça, pour gagner souveraineté, 140 ans pour m'a dit américain pour rester là-bas. Un fake deal, parce qu'il y a une fake souveraineté. Ou pas capable de gagner souveraineté, après 99 ans, pas capable de mettre les pieds là-bas. Donc, problème, nous parler une politique mercenaire. Et là, ça qui est arrivé, réalisez bien. Si Koumadia nous rentre dans sa deal là, nous peut crasser tout bon principe avant. Nous pouvons crasser tout bonne victoire que nous avons gagné. Et ce qui nous peut faire, c'est que nous pouvons aligner nous avec les Américains pour comment dire nous sommes coupables pour tous les enfants de la Palestine. Si y a un canard, il y a 10 ans, l'homme 10 ans de la Palestine, c'est à cause de Diego Garcia. Un appel lancé au gouvernement qui poursuit toujours les négociations avec Londres et Washington. Un discours très sombre, voire inquiétant. Des Parisiens réagissent au lendemain de l'allocution télévisée d'Emmanuel Macron. Le président français a affirmé qu'il faudra des réformes, du choix, du courage pour faire face à la nouvelle ère qui se dessine, marquée par un rapprochement entre les États-Unis et la Russie, au détriment possible de l'Europe et de l'Ukraine. Regardez.
Il était très sombre, mais en même temps il essayait de ne pas l'être trop. Il a essayé il a prononcé beaucoup le mot patrie. Il a fait appel au patriotisme des Français. Il a très peu parlé de Trump, ce qui est très étonnant, mais je pense que c'était une tactique parce qu'il voulait pas le froisser. Il a surtout parlé de... Bon, on était déjà en guerre pendant le Covid. Hein. Voilà, c'est ce qu'il voulait. Donc il veut nous signifier qu'on sera encore en guerre. Ça va être une nouvelle guerre froide, mais sauf que les États-Unis seront alliés avec les Russes. C'est l'Europe qui va je pense en tout cas, qui va se fermer tout seul. Je pense et j'espère que des jeunes se mobiliseront. Moi, ce n'est pas du tout mon métier, ce ne sera pas forcément mon cas. Après que tout le monde soit enrôlé, j'espère qu'on a évolué depuis maintenant plus d'une centaine d'années et que les manières de faire la guerre ne sont plus celles d'un enrôlement obligatoire de toute la population. Je ne suis pas spécialiste dans le domaine. C'est vrai que c'est un discours qui est inquiétant, mais ce n'est pas la première fois qu'on l'entend non plus. C'était la même chose pour le Covid. C'était peut-être qu'il y a des budgets à justifier derrière. Il a ce discours peut-être au bon moment parce que ça fait suite à, il y a moins d'une semaine, cette séquence assez incroyable à la Maison-Blanche et ce discours est nécessaire. Après, est-ce que la menace est maintenant? Ça, je n'en sais rien. Bon, ce que j'ai ressenti, pas grand-chose à vrai dire, si ce n'est que Macron prépare la guerre et qu'il a choisi la confrontation plutôt que la coopération. Et que finalement, c'est encore les salariés qui vont payer et les capitalistes qui vont s'en foutre plein les pommes. Des images de l'entreprise américaine Firefly Aerospace montrent le robot Blue Ghost Mission 1 se poser sans problème sur la Lune. Ce robot compact et doré mesure 2 mètres de haut et 3,5 mètres de large. C'est la deuxième fois qu'un engin privé réussit ce pari après la sonde Odysseus en février 2024. Avant Odysseus, seuls quelques pays, dont l'Union soviétique en 1966, avaient réussi cet exploit, mais Odysseus avait échoué à cause d'un problème de navigation. On parle du football juste après. Luis Enrique a exprimé sa frustration après la défaite du PSG contre Liverpool en 8e de finale allée de la Ligue des Champions. Malgré une belle performance de ses joueurs, les Parisiens n'ont pas réussi à marquer et en fin de match, ils ont été surpris par un but de Harvey Elliott sur l'une des rares attaques de Liverpool dans leur camp. Voici un extrait de sa conférence de presse. Creo que hemos sido muy superiores al Liverpool en el juego. Muy superiores en el número de ocasiones creadas. Hemos podido al mejor equipo de Europa desde el día 1 en su liga y en la Champions League. Creo que hemos hecho un partido muy completo, les hemos defendido muy bien, tomando riesgos, pero creo que hemos merecido claramente otro resultado. Pero el fútbol es así. Este es un deporte injusto muchas veces. Y lo tienes que aceptar. I think when we would have had a draw over here, we would have been already the lucky one, and that is clear for everyone. I think they were the much better team today, especially in the first half. They had a lot of open chances as well, 3 or 4 big chances. In the second half, they were still the better team, still had a lot of shots on target, but they were mainly from outside the box. On marque une pause publicitaire. De la santé, de l'avenir. Mars, le mois bleu, pour sensibiliser le cancer côlon. Dépistage essentiel pour ban monsieur et madame à partir de 45 ans. Vin participe dans ma campagne sensibilisation jeudi 13 mars 11h à Rochebois Social Welfare Center. Mercredi 19 mars 10h à Saint-Pierre Social Welfare Center. Lundi 24 mars 13h à LSR Caroline Social Welfare Center. Mercredi 26 mars 10h30 à Canfoucro Social Welfare Center. Et jeudi 27 mars midi
samedi à Vieux-Grand-Port Social Welfare Center. Inscrire au lot 86 686. Sa campagne-là organisée par Link to Life avec soutien Standard Bank Mauritius. Aujourd'hui, beaucoup Mauriciens servent climatiseurs dans leur case ou dans le bureau. Sa vidéo-là pour aider à comprendre le fonctionnement climatiseur pour aider à diminuer le bill courant. Un climatiseur, c'est le principe cycle réfrigération pour le travail. Un aircon est dans deux parties. Un qui trouve à l'extérieur, qui nous appelle outdoor unit, et un à l'intérieur, qui nous appelle indoor unit. Ça deux parties-là connectées avec un tuyau en cuivre qui est recouvert avec un isolant thermique. Dans un aircon, il y a un gaz qui appelle réfrigérant qui servit pour transférer l'air depuis un lassam pour avoir des eaux. Dans outdoor unit, il y a compresseur et condenseur. Et dans indoor unit, il y a détendeur et évaporateur. Dans tous les deux units, il y a ventilateur qui circule l'air. Ces quatre éléments-là travaillent dans sa façon-là. Compresseur augmente pression gaz réfrigérant et quand il fait ça, température gaz là monte. Condenseur, c'est une série de tuyaux que le gaz qui sortit dans le compresseur circule. Condenseur servi pour refroidir ce gaz là avec l'aide d'un ventilateur. L'air gaz réfrigérant là avec liquide qui appelle liquide frigorigène. Détendeur. Quand ce liquide frigorigène là sortit depuis condenseur, il y a un liquide qui peut venir sous haute pression. Détendeur, sous l'importance, c'est qu'il diminue la pression liquide frigorigène là. Évaporateur. Quand le liquide frigorigène là circule dans une série de tuyaux qui appelle évaporateur, il absorbe la salaire dans la SAM pour les recenser en gaz. Ça fait température l'air au tuyau là diminuer. Ventilateur qui dans indoor unit là fait l'air frais, c'est que l'eau évaporateur circule dans la SAM. C'est ça qui nous appelle l'air conditionné. Ça cycle là continue. Deuxièmement, vous devez privilégier un climatiseur de type inverter parce qu'il consomme moins de courant. Il est capable qu'il sert, mais à la longue, vous pose pour souffler. Quelle différence est entre un climatiseur inverter et un on-off? Dans un climatiseur, c'est ce compresseur qui consomme plus beaucoup l'énergie. Climatiseur inverter ajuste vitesse sur compresseur en fonction de quantité salaire et n'a dans la SAM, contrairement à un climatiseur on-off qui sur compresseur roule à une vitesse maximum ou soit l'éteint. La salaire de la SAM est variée selon plusieurs facteurs. Saison, quantité d'immunes et n'a dans la SAM là, la nuit, les jours, quantité de soleil pétable dans la SAM là, etc. Climatiseur inverter, il comme un accélérateur d'un loto. Quand besoin plus puissance, il donne plus puissance. Quand besoin moins puissance, il diminue. Donc, le plus facile pour un climatiseur inverter servir juste l'énergie qui besoin quand besoin. Ainsi, il consomme moins de courant et qu'il est 20 à 30% plus économique. Nous espérons que vous poursuivez ce petit conseil-là et que vous servez au climatiseur comme besoin pour faire l'économie. Ne ratez pas nos journées découvertes à l'Academy of Design and Innovation à Eben du 7 au 8 mars de 10h à 17h. Venez explorer des créations novatrices, rencontrer des experts du secteur et découvrir les multiples opportunités du design. Inscrivez-vous sur place pour rejoindre la prochaine rentrée. Pour plus d'informations, contactez-nous au 467 62 77. Imagine, invente et crée ton futur avec nous. Je vous le disais au début de ce journal, Vimenleaks, deuxième partie, Téléplus détient des images exclusives de l'opération policière qui a mené à l'arrestation de Vimen Sabapati le 3 mai 2023. On vous propose l'intégralité de ces images.
C'est ça. Zéro. Bon, bah, non. Check devant. Moi. L'entraînement. Antibiotique. Antibiotique là, malade non? Non, on va le boxer, quand j'ai le boxer. Non, ça? Donne-nous de l'encens. Non. Tiens. Moi, tu prends, on va essayer. Antibiotique. Non? D'accord? C'est bien? Ça va toi? Ou mon chauffeur? Ok. Mon chauffeur dans le bureau là. Il a un bureau là? Il va t'amener. Salut! C'est un peu chauffeur là? Oui. On regarde pas. On regarde pas. L'ensemble là, non? Oui, non, encore là. L'ensemble là. L'ensemble cool. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais après ton budget? Là, tu pas connecté au budget. Oui, tu as payé gros les poids, mais après, tu pas au moins un service avec là. Hein? Pas bon. Pas bon? Nous finissons là. Ça se chauffe. Ah, mais là. Après, on avance. Mais là, t'es pas venu, là. Oui. Je fais pour monter, là. Oui, ça fait chaud. Ça, je vois quoi? Prends-moi sur le plan, allez. Non, il n'est même pas brûlé, il est là. Non. Comment se met la sorte? Je vais rappeler là. Oui, non.
Monsieur Pondé. La clé. Le même. Ça qui est là? T-shirt là. Encore des choses stockées. Puis là, je vous fais toujours. Oui, toujours. Eh, bien pour dire. La clé de tout ça. La clé de tout ça pour dire moi. Eh, il a une somme d'argent, il est pour ça. Non, non, non. Combien là? On donne ça. Comptez. Comptez comme ça, après vous dites, c'est pas une paix, c'est pas une paix. Combien de choses tu as là? 25 balles. Comptez pour tout là. Après, donc 7575. Pas un problème, toi? 750. Donc 7575. Donc puis là, demain. Merci toi. Yeah. Sure. Les gars en boxe. Ils ont la boxe. Ça.
C'est respecté, le descend en courant. Le descend en courant. Ça nous reste pas problème. Ok. Voilà. Voilà vidéo, plusieurs vidéos, voilà. Voilà footage, voilà plusieurs vidéos en beaucoup plus. Là, c'est top, c'est top. Il y a un action dans l'île là? Non, c'est vidéo? C'est vidéo. C'est plus léger dans son? Les gros, c'est les 네. Simon Selena. And writing. Ok. Et ta couleur sur ça. Il y a l'eau. Si vous avez la trace sur là. Bon, ça va tout ça. Il fait gros studio. Eh, ça il est là. Hein? Il est pas gros là, nous avons là. Si nous pas voyez là. C'est l'adresse que tu veux même? Avenue Victoria, la Carmen Bakwa. Avenue Victoria, la Carmen Bakwa. Avenue Victoria. Mettez tout ça? On fait ça? Et les gars, gloves. Boxing glove. Boxing glove. Boxing glove.
Blue, color? Color. Black, purple, yellow. With impression. Yellow. Yokao. With impression Yokao. In red. Black and red. Powder. Suspected bearing pressure. Ada macam seal kat plat. Dia training je full ini. Fasak lah. Asal ini kalau dia sekarang apa tu dah. Jadi dia in Ireland spoke back to the dog investigation and the continue Vodka suspected to be harming, and also a pair of boxing gloves. And also a pair of boxing gloves with black, yellow, and purple with impression. You go out, you red, suspected the impression of suspected middle. Salah ulang kita dulu. C'est ça. Oui, mais il y a une chose, c'est ça. C'est fin qu'un autre. Oui. Vous allez pouvoir visionner ces images à nouveau sur la page du defimedia.info. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci à nos réalisateurs. Merci à vous d'avoir été connectés à notre page. Bonne soirée.